Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Dernière semaine de septembre et pas la moindre, nous sommes dans la saison de la balance, nous venons de passer Mabon, l'équinoxe d'automne qui va amener l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. En tout cas, ça va être notre quête, une quête intérieure très importante. C'est vrai qu'il va commencer à faire beaucoup plus froid et qu'on va commencer à se créer un cocon dans notre lieu d'habitation et que nous pouvons commencer à réfléchir sur toute cette fin d'année qui se prépare. Comment avons-nous passé l'année? Avons-nous atteint nos objectifs? Nous commençons la semaine avec un trigone Mercure-Jupiter. C'est un aspect très positif qui est très favorable pour tout ce qui est intellectuel, créativité, communication. C'est un aspect qui est placé dans deux signes de terre, la Vierge et le Taureau. Donc ce sera très favorable pour tout ce qui concerne le financier, même si c'est un problème. Jupiter peut correspondre à tout ce qui est juridique, mais c'est très favorable pour vous, pour tout ce qui est administratif, négociation, signature de contrat. Si vous devez reprendre des études, c'est une configuration idéale. Bien entendu, elle ne dure pas qu'un jour. Elle a déjà un peu commencé aujourd'hui dimanche, mais elle va rayonner une grande partie sur cette semaine et sera toujours assez active pendant la pleine lune du Bélier qui aura lieu le 29 septembre. Cette pleine lune est un cycle lunaire qui a déjà démarré le 1er avril 2022. À vous de noter et de voir ce qui s'est passé à partir du 1er avril à la nouvelle lune du Bélier qui était à 11 degrés. Elle a initié un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui se terminera le 28 juin 2024. Le deuxième phase du cycle, ça a été le 30 décembre 2022. C'est un petit peu plus près de nous et c'était un premier quartier de lune à 8 degrés du Bélier. C'était le moment où nous commencions à agir vraiment dans ce cycle. Cette troisième pleine lune, qui donc sera le 29 septembre à 6 degrés du Bélier, c'est le pivot, c'est le moment des révélations. Donc c'est le moment où les choses vont devenir beaucoup plus claires. N'oublions pas qu'une pleine lune balance bélier est une pleine lune qui touche l'axe relationnel. La balance a besoin des autres, de partager, de fusionner avec l'autre, alors que le bélier est très individualiste. La balance représente la paix, le compromis, les accords, les choses qui se signent, et le bélier est guerrier. Donc à nous d'identifier les conflits que nous avons pu avoir, que ce soit des conflits familiaux, sentimentaux, juridiques. Voyez ce qui se passe et voyez aujourd'hui ce qui se passe dans votre vie. C'est une étape nouvelle. Donc à vous de travailler les conflits que vous avez dans votre vie, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec les autres, afin de retrouver une harmonie dans votre vie et d'être apaisé. Le 29 septembre, en même temps que cette pleine lune, justement, nous allons avoir un carré Vénus-Uranus. C'est une remise en question d'une stabilité amoureuse. Mais ce n'est pas que ça, puisque Vénus ne correspond pas qu'à l'amour. Mais dans tous les cas, vous allez avoir toutes les relations qui sont fragiles et qui peuvent être conflictuelles, peuvent imploser. C'est pour ça qu'il peut y avoir des événements inattendus et des pulsions très importantes qui peuvent se mettre en route. Vous pouvez avoir besoin, vous ou votre conjoint ou votre compagne, de besoin de liberté. C'est des moments où on peut tromper l'autre et c'est cette tromperie qui peut être le déclencheur d'une séparation. Cette Vénus carré Uranus peut amener des événements négatifs sur des causes financières, sur des dettes que vous pourriez avoir, des événements brutaux qui peuvent changer la donne. Malgré tout, à partir du 30 septembre, nous avons un très bel aspect qui est un trigone Mercure dans la Vierge avec Uranus en Taureau. Ce transit va vous permettre d'avoir de très bonnes idées, d'avoir un esprit qui va travailler à 150 à l'heure, qui peuvent avoir vous pouvez faire des rencontres passionnantes, avoir des nouvelles
imprévus qui peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc une semaine riche en événements, comme vous pouvez le voir. Nous allons parler maintenant des oracles et voir si les oracles sont en alignement avec le ciel. Nous avons l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension. C'est une période d'évolution positive. C'est une période où on a la consécration de tout notre travail. L'aspect, le trigone Jupiter-Mercure peut amener cette consécration. N'oubliez pas que nous avons une pleine lune qui peut être un petit peu difficile, mais qui peut vous permettre d'aller vers un mieux-être. Après tout, si votre problématique est financière, il y a un proverbe qui dit « qui paye ses dettes s'enrichit ». C'est une manière de sacrifier son argent pour certainement que l'univers nous montre et nous envoie d'autres gratitudes, d'autres bénédictions qui peuvent nous faire avancer. En tout cas, l'aigle est très bénéfique et nous dit que nous sommes dans une période d'évolution, d'ascension spirituelle, d'ascension professionnelle, et ça peut être une période aussi d'augmentation d'amour dans une relation. Dans tous les cas, vous l'avez compris, tout ce qui ne fonctionne pas va éclater. L'aigle nous apporte une plénitude. Faites très attention, l'aigle a tendance à être trop optimiste et à s'approcher trop près du soleil. Donc ne pensez pas que vous pouvez être complètement indemne de problèmes. C'est pas parce que c'est l'aigle qui vous mène que vous pouvez pas, par vos excès, déclencher le chaos. Donc soyez modérés dans votre enthousiasme et dans tout ce que vous pouvez faire, même si vous sentez que c'est votre période. Soyez vigilants et modérés. L'éclatement. Alors, que nous dit cet oracle? Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort, c'est exactement le thème de la pleine lune. Élimination. Les pleines lunes, on élimine ce qui est vieux pour aller vers du neuf. C'est aussi des séparations, des crises, des ruptures, mais je l'ai souvent dit, nous confrontons la guerre à la paix. Parfois, nous serons obligés de passer par le chaos pour aller vers la paix. C'est une des règles qui n'est pas celle qui me prête. Pour tout vous dire, moi j'ai Mercure en balance et donc je suis plutôt une femme de compromis. Je pars du principe que dans une guerre, il y a toujours des perdants des deux côtés. Et donc quand on peut les éviter, c'est le mieux. Je suis pour sacrifier parfois peu pour gagner plus. C'est mon avis, ça n'engage que moi. D'autres préfèrent aller à la guerre jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce mode de fonctionnement. Je suis plutôt dans le compromis, dans essayer d'arrondir les angles. En tout cas, j'ai horreur des conflits. Parfois, il faut se dépasser et aller au-delà de ce que l'on aime et se dire que c'est un mal pour un bien. C'est un dépassement de soi aussi. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, je comprends ça. Personnellement, je suis plutôt quelqu'un qui est en accord avec moi-même. Et je pense que c'est très important. Quand on a des conflits, et c'est ce que nous dit cette pleine lune, intérieure, on n'est pas vraiment nous-mêmes, puisque ce sont ces conflits qui dirigent notre vie, qui dirigent nos comportements, nos actions. J'ai pour habitude de ne pas rentrer, je vous l'ai dit, dans les conflits, mais parfois, quand des personnes dépassent les bornes, pensent qu'ils peuvent tout vous faire, parce que finalement, entre guillemets, votre indifférence, pour eux, veut dire que vous êtes faible. Eh bien, on est obligé de montrer un peu les dents. Moi, je suis de l'adage de dire que je suis une gentille, mais conditionnelle. Il faut savoir montrer les limites aux autres. Et parfois, et c'est mon cas aujourd'hui, on fait des actions qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Alors, je vous avoue, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, mais j'ai l'impression que parfois, il est indispensable de montrer à l'autre que nous aussi on sait faire. Je crois que dans la vie, être méchant, désagréable, odieux, c'est hyper simple. De garder son calme, sa maîtrise, de ne pas aller dans la malveillance, c'est parfois un travail surhumain.
Et quand vous avez des personnes malveillantes qui sont toujours en train de vouloir vous nuire, il faut aussi leur montrer que c'est très simple de savoir se battre. Le plus difficile, c'est de ne pas répondre aux attaques. Mais je pense que certains ont besoin parfois de petites leçons, de voir que tout le monde peut se battre avec les mêmes armes, qui sont des armes de gens qui n'ont aucune notion des valeurs, et Dieu sait si actuellement, beaucoup de gens pensent qu'on peut être sans foi ni loi, et qu'en fait, le karma n'existe pas, que jamais ils n'auront un retour de bâton, qu'ils peuvent tout faire. C'est pas mon avis, je pense que tout se paye, mais je pense que chacun doit l'expérimenter pour apprendre ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tout faire, puisque de toute façon la justice de l'homme s'applique très peu, donc ils sont libres de tout faire, mais ils oublient la justice divine, qui à un moment donné s'abattra sur eux, mais c'est ce que je pense, c'est ma croyance personnelle, donc je pense qu'on a tous un chemin à faire. Le problème avec ces gens-là, c'est que pour le moment, ils nuisent à la paix des autres. Donc on est dans cette phase où le chaos s'oppose à la paix. Et vous verrez, je ne sais pas l'âge que vous avez, ceux qui regardent mes vidéos, mais au plus vous vieillissez, au plus vous aspirez à la paix, vous n'avez plus envie de faire des guerres, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, vous avez envie de laisser le voisin tranquille aussi, mais vous avez envie qu'il vous laisse en paix aussi. Parce que vous avez envie de continuer à cheminer tranquillement. Vous avez fini des guerres inutiles, mais certains sont encore là-dedans et sont peut-être encore pires qu'avant, dans des conflits intérieurs avec les autres, en pensant qu'ils peuvent se dédouaner de quoi que ce soit, qui sont en toute impunité. Mais bon, nous verrons. En tout cas, essayez d'être en accord avec vous et avec vos valeurs. Et parfois, aller outre comme moi ces valeurs, c'est aussi montrer à l'autre qu'on sait se battre aussi, qu'on sait se défendre, en tout cas, de la même manière que l'autre, avec les mêmes règles. C'est-à-dire aucune règle. Regardez, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection. Ce message correspond complètement à l'entrée de l'automne. C'est le retour à l'introspection, c'est les débuts. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. La paix passe d'abord par la paix intérieure. Et effectivement, une reconnexion à soi, un apaisement, permet d'avoir cet équilibre intérieur qui va vous permettre de faire des miracles dans votre vie. Parce que vous ne subirez pas l'impulsion, vous ne subirez plus les colères intérieures qui vont guider vos actes. Vous aurez la sagesse, la paix avec vous, l'harmonie, qui fera que vous ne voudrez surtout pas déstabiliser cet équilibre et cette harmonie que vous avez à l'intérieur. Et c'est cette paix qui va diriger vos actes. Donc, une semaine de réflexion très importante sur la paix et sur la guerre, sur le conflit, sur la violence et sur la paix. Mais sachez-le, c'est mon avis, je pense que la tolérance, parfois, a des limites. Et que certaines personnes ne connaissent que la rigueur, alors que je suis plutôt pour la liberté. Mais on ne peut pas, au nom de la liberté et de la tolérance, laisser des personnes vous pourrir l'existence. Et donc, il faut savoir les arrêter, les stopper dans leur élan et leur montrer qu'il y a des limites. Allez, on va s'attaquer maintenant à chaque signe. Alors, on va commencer par le bélier, puisque c'est votre pleine lune. Vous allez être aspecté, et vous qui êtes des guerriers, des personnes qui avaient besoin de cette justice, eh bien, vous allez être complètement touché par cette pleine lune qui va vous amener à
chercher la paix en vous et à sortir des guerres. Regardez, la première est plutôt pas mal. C'est la main de Fatma, c'est la protection. Vous avez une protection dessus de la tête, quel que soit le problème que vous ayez dans votre vie, vous en sortirez vainqueur. Mais à vous de voir si la victoire, c'est la paix, ou si c'est la réussite devant un champ de bataille. À vous de voir à quoi correspond pour vous la victoire. Regardez le deuxième. C'est la retraite, c'est cette introspection. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est ce que je vous dis. Évaluer ce que, si vous êtes dans une période chaotique, amoureuse, professionnelle, financière, est-ce que la guerre en vaut le coup? Qu'est-ce que vous attendez au fond? Parce que faire la guerre, il faut avoir un but, un objectif. La plupart des gens qui font la guerre ne savent pas où ils veulent aller. Moi, j'ai des clientes qui ont été trompées, par exemple. Et elles sont en crise, elles veulent savoir avec qui leur mari les trompe. Donc, voilà ce que je leur dis. Je dis, ok, êtes-vous consciente? Pourquoi voulez-vous savoir? Où voulez-vous aller? Est-ce que vous voulez vous séparer de votre mari? Elle me dit non. Alors, prenez conscience que si votre mari vous dit qui est la personne, il y a des grandes chances que derrière il vous dit on va se séparer. Alors elles sont très surprises parce que c'est pas ce qu'elles veulent. Mais en fait, elles savent, la jalousie fait qu'elles veulent, elles sont torturées, elles veulent savoir avec qui, mais peu importe avec qui. Le mal est fait. Peut-être serait-il plus judicieux de savoir pourquoi votre mari vous a trompé. Si c'est un homme à femme, il faut lâcher, il faut partir. Parce que ça va, celle-là ou une autre, ça ne change rien. Mais si le problème vient du couple, à vous de vous remettre en question et d'avoir un dialogue constructif et non pas destructeur. Parfois, les hommes plus particulièrement, mais les femmes aussi, lorsqu'ils avouent leurs fautes, qui sont leur seule issue, c'est la rupture. Ce n'est pas obligatoire de se faire pardonner, puisqu'ils savent qu'ils vont payer cher. C'est-à-dire que les femmes rentrent dans des conflits, elles vous le répètent pendant 100 ans, tous les jours, elles vous font payer. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas vous perdre, mais elles vous font vivre l'enfer au quotidien. À partir du moment où vous voulez que votre mari reste, arrêtez de l'emmerder du matin au soir avec sa rupture. Ou alors, si vous n'êtes pas prête, alors il faut accepter un break, un repli, pour pouvoir se reconstruire. Ça ne se fait pas en un jour. Et faut-il voir si votre mari a envie de ça aussi. Parce qu'il faudra qu'il fasse des efforts, et vous aussi, pour ne pas tous les jours lui dire où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, et est-ce que tu la vois encore, est-ce qu'elle t'appelle, et que vous fassiez la demande des numéros de téléphone, qu'il appelle, etc. Soit vous pardonnez, et vous pardonnez, faites pas semblant, soit vous laissez tomber. Allez, on passe au taureau. Le poignard. Le poignard, alors c'est la trahison, c'est la rupture, la coupure avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est la rupture aussi parfois des liens toxiques, c'est parfait. Mais c'est une coupure. Pour certains taureaux, ça peut être une hospitalisation, des points de suture aussi, ne l'oubliez pas. Mais c'est une phase de rupture. Alors, le bélier est positionné dans votre maison 12, c'est votre axe 6-12. Et donc, pour vous, c'est un moment où peut-être des choses cachées vont être révélées. Que ça soit vous le trompeur ou la trompeuse, ou que ça soit l'autre, le traître. Donc à vous de voir, vous allez certainement avoir des révélations sur des trahisons. L'approche, ce sont ces escaliers. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Pour certains autres taureaux, avec Jupiter dans votre signe, c'est une évolution constante plutôt vers le haut, vers le positif. Donc vous êtes quand même dans une phase d'évolution avec des très bons aspects cette semaine. Trigone, Mercure, Jupiter. Trigone, Mercure, Uranus, c'est plutôt favorable. À part le carré Vénus-Uranus, vous êtes dans une période plutôt très agréable qui vous permet de continuer à avancer. Gémeaux, c'est l'homme. Il y a un côté masculin et c'est plutôt cette lune en bélier qui amène le côté masculin.
les énergies masculines qui sont des énergies de guerre, de conflit. Donc vous pouvez être perturbé cette semaine. Vous verrez, cette pleine lune peut révéler qu'est-ce qui vous tourmente, qu'est-ce qui empêche votre harmonie et votre équilibre. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est problématique. Vous pouvez avoir aussi un souci avec un homme, un fils, un père, un mari. Pour les Gémeaux, c'est un homme qui peut être un problème dans votre vie et avec lequel ou avec laquelle vous êtes en conflit. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ça peut être une semaine où vous ne soyez pas au top de la forme. De toute façon, l'amas de planètes en taureau est positionné dans votre maison 12, qui est votre maison plutôt obscure, où vous allez avoir des remontées. C'est des remontées du passé ou des rancœurs qui doivent être guéries, soignées, libérées, avant que Jupiter passe dans votre signe l'année prochaine. L'année prochaine sera l'année des Gémeaux. Mais en attendant, cette année, ce sont des années de bilan, de réflexion, de colère. Vous vous débattez avec beaucoup de problématiques qui sont là, des nœuds, et il est temps de les dénouer. C'est très important de prendre conscience de qui vous êtes et de sortir de cette obscurité pour aller vers le rayonnement que vous aurez encore plus l'année prochaine. Cancer, c'est le palmier. C'est vos projets, c'est votre stabilité. La pleine lune n'est pas du tout en harmonie avec votre signe. Il va toucher la maison 10, qui est la maison des ambitions, et le foyer. Donc vous pouvez avoir des projets qui sont perturbés et qui peuvent avoir un rapport avec le côté familial et les ambitions vers lesquelles vous voulez aller. Donc ça peut être une période très complexe pour vous. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme, soutenu et juste. En fait, il faut que vous compreniez que vous pouvez avoir un projet très important actuellement, qui vous tient à cœur, mais qui peut être complètement à l'opposé de votre vie familiale, qui peut et qui est très importante pour vous. Mais là, vous devez peut-être donner beaucoup pour que ce projet avance et vous vous rendez compte que tout est freiné. Mais c'est justement cette prise de conscience que vous êtes un peu bloqué qui peut faire que ça n'avance pas comme vous voulez. Donc à vous de trouver le juste équilibre entre vos ambitions et le reste. Le lion. Le lion, c'est le palais, c'est le foyer, c'est la famille. Ça peut être un sujet de préoccupation. Vous pouvez être préoccupé par un bien immobilier, par des biens, par votre famille qui peut vous tirer souci. La lune en bélier est positionnée dans votre maison 9, qui est votre maison de la spiritualité, des perspectives nouvelles. Donc vous pouvez être dans une réflexion très importante sur le côté familial. C'est un moment important de prise de décision. Essayez de prendre des décisions quand ça sera le bon moment. Mais cette semaine, avec toute l'amas de planètes en taureau et le carré Vénus qui est dans votre signe avec Uranus, ça peut être complexe. Donc, à vous de faire attention aux décisions que vous prendrez. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité. C'est cette lune en bélier qui est dans votre maison 9 qui vous amène à aller vers beaucoup plus de spiritualité pour trouver la paix intérieure. Peut-être êtes-vous tourmenté, peut-être est-ce qu'il y a des sujets qui vous perturbent et peut-être à vous de voir si vous ne vous mettez pas dans des conflits stériles qui ne servent à rien. Peut-être êtes-vous conflictuel ou conflictuel, ça fait peut-être partie de vous. La Vierge, c'est le serpent. Le serpent, c'est les jalousies. C'est aussi tout ce qui est problème de santé. Donc, à vous de faire attention. Le serpent vous dit que vous avez des ennemis, des gens qui parlent de vous, pas en bien, qui veulent vous mettre des peaux de banane et qui sont là, qui sont dans la malveillance. Un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, les Vierges, faites très attention. Soyez vigilants et vigilantes à qui vous entoure et peut-être ne voyez-vous pas venir ces gens malveillants qui essayent de vous ennuyer. Alors soyez rassurés, c'est vrai que la pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie puisqu'elle est dans l'axe financier,
et qu'elle peut amener des problématiques au niveau d'ordre d'argent. Peut-être avez-vous des dettes ou avez-vous des problèmes juridiques où vous allez devoir sortir de l'argent. Mais en tout cas, c'est plutôt par malveillance que vous avez eu tous ces problèmes. Sachez-le malgré tout, vous êtes très protégé par le trigone Mercure-Jupiter. Mercure qui est en Vierge, Jupiter en Taureau. Vous êtes protégé par le trigone Mercure-Uranus en Taureau et Vierge encore, qui vont vous aider à trouver les meilleures solutions, à faire les meilleures transactions et à être vainqueur de toutes ces problématiques. Le réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mer. Utilisez votre intuition pour avancer. Ne vous laissez pas perturber par la malveillance qui peut vous être faite. Avancez, vous allez vers votre destinée. Et je vous l'ai dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Balance. Ah ben, c'est l'ours, c'est la colère. C'est cette opposition soleil-balance, lune-bélier qui amène des conflits. Donc, qu'est-ce qui vous rend conflictuel et conflictuel? Qu'est-ce qui vous met en colère? À vous de voir. En tout cas, cette semaine, ça risque d'être la semaine des conflits, hein, ça c'est sûr et certain. L'union, ça peut être une problématique dans votre couple, hein, ou dans une association ou une collaboration professionnelle. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, c'est très balance. C'est ce besoin de travailler avec les autres, d'être en harmonie avec les autres, qui peut être aussi une faiblesse. Donc, à vous de trouver le juste équilibre pour pouvoir être en accord avec ce que vous êtes et à ne pas vous mettre en faiblesse par rapport aux autres qui ont compris votre fragilité. Scorpion, c'est le crocodile. Et dis donc, cette semaine, tout le monde va souffrir. C'est l'ennemi, c'est la violence des mots, la violence physique, c'est les ennemis révélés. Donc, vous allez, alors avec toutes les planètes en taureau, il va y avoir une opposition, donc ça peut être des conflits ou des ennemis professionnels, des personnes qui vous font une procédure, des gens qui se révèlent être des gens malveillants, donc attention. La paix, c'est cette recherche de pleine lune, hein, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Il faut que vous compreniez que tant que vous faites la guerre avec vos ennemis, ce que je peux comprendre tout à fait, vous ne serez pas en paix. Donc, si c'est pour éliminer des gens de votre vie, pour retrouver la paix, je suis complètement d'accord et il faut le faire. C'est ce nettoyage qu'il faut faire. Et vous verrez que vous allez retrouver la paix. Ce qui est un gros travail pour les scorpions, qui sont souvent des êtres tourmentés et qui ont du mal à sortir du conflit. Solution, ouverture. La clé pour les sagittaires, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les solutions à vos problèmes. Vous êtes dans une phase de résolution. Donc, peu importe le problème que vous avez, vous avancez et vous avez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Regardez, c'est le progrès. Vous êtes dans une très belle période. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Il est vrai que la lune en bélier est positionnée dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. Donc, même si vous avez des conflits, des problématiques, on voit que les oracles vous disent que les portes s'ouvrent et que vous allez trouver des solutions. Capricorne, c'est le rat. Le rat, c'est jamais bon. C'est les problèmes de santé, que ce soit pour vous ou autour de vous, ou que ce soit des problèmes d'ordre financier, des dettes à payer, des choses comme ça. Donc une semaine difficile, malgré que vous ayez quand même des aspects très favorables à Mercure, à Jupiter et à Uranus, qui sont tous dans les signes de terre, et qui vous aident, qui vont vous permettre de trouver des solutions. Mais en attendant, vous pouvez avoir aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent être juridiques, administratives, et qui vous posent problème. Maintenant, si c'est au niveau santé, à vous de voir ce que vous avez à faire. Il est temps de se prendre en main, à mon sens. Regardez, c'est l'éclair, c'est souvent Uranus, les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est un événement brutal qui, à mon sens, avec Laura, n'est pas hyper agréable cette semaine, malgré des très très bons aspects. Alors bien sûr, ça ne touchera pas tous les Capricornes et ascendants Capricorne. Bien sûr, ces gros problèmes. Vous pouvez aussi avoir des très très bonnes surprises puisque les astres vous sont très favorables. Mais attention,
à des événements aussi qui vont ternir ce beau tableau idyllique d'une semaine et qui est quand même marqué beaucoup par les signes de terre, bien sûr les signes d'air et feu, mais surtout pour les signes de terre. Verseau, c'est la bouche. La bouche, c'est tout ce qui concerne les mots, les secrets. Alors, le soleil en balance est très en harmonie avec les Verseaux, donc c'est une saison intéressante pour vous. Vous êtes en harmonie aussi avec le bélier qui est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Et la bouche représente la communication, donc c'est une bonne semaine pour faire des échanges, pour communiquer, pour créer une campagne de communication, pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour dire ce que vous avez à dire, et peut-être même pour découvrir des choses cachées. Le Doux, donc une belle semaine. Peut-être aurez-vous aussi, grâce à la bouche, une déclaration amoureuse, quelqu'un qui vous annoncera quelque chose de très positif. Donc on est plutôt dans un truc agréable. Peut-être découvrirez-vous aussi des choses, pourquoi certains trucs ne fonctionnent pas, ou voilà, vous apprendrez. Le Doux, qu'est-ce qu'il vous dit? Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est ce soleil en balance qui fait que vous allez arriver à faire les choses sans brutalité. Le Verseau peut avoir un côté frontal. Et finalement, en vous arrondissant, vous allez obtenir beaucoup plus de choses que par le frontal. Donc c'est une semaine plutôt très favorable. Peut-être de très bonnes nouvelles pour vous qui vont adoucir peut-être la tension que vous avez depuis un bon bout de temps. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est la montagne. La montagne, c'est les obstacles, c'est les épreuves. C'est une période qui peut ne pas être difficile, pas facile. Donc c'est un moment aussi d'ascension, mais une ascension difficile, où vous pouvez rencontrer des obstacles. Mais, comme on le dit souvent, il n'y a rien d'anormal à trouver des obstacles sur notre route. C'est le cheminement normal de la vie. Ça, il faut s'y attendre. Mais en tout cas, malgré que toutes les planètes en signe de terre soient très favorables pour vous, vous pouvez avoir quelques déconvenues ou trouver que tout est un peu difficile en ce moment. Regardez, la communauté, gentillesse, respect mutuel, ça c'est le poisson, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé, malgré que vous soyez dans une période ascensionnelle, mais avec certaines difficultés, vous allez avoir des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves, à vos buts, à vos objectifs. Donc, soyez positif et continuez à avancer. Certaines personnes sont très bienveillantes pour vous. Ne vous occupez pas de celles qui sont malveillantes. Avancez. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Comme vous voyez, je suis retournée de Corse et je vais y retourner bientôt. D'ailleurs, au mois de novembre, ça va être le mois Corse. Vous verrez, je vais vous réserver quelques surprises, amis Corse. Et je pars à Paris la semaine prochaine, donc c'est parti pour mon voyage mensuel. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.